Avec la première phase du nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine, 2020 semble débuter avec des perspectives plus stables pour le commerce mondial. Mais pour le Mexique, un pays qui a profité du conflit commercial de 18 mois entre les deux géants économiques, remplaçant la Chine en tant que premier partenaire commercial des États-Unis, l'accord pourrait plutôt générer davantage d'incertitudes. Le Mexique a su tirer le meilleur parti des perturbations commerciales entre la Chine et les États-Unis pour devenir le principal fournisseur du marché américain, une position qu'il avait lentement perdue depuis l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Alors que les États-Unis et la Chine sont de retour sur la voie de l'harmonie commerciale, le Mexique pourrait être le grand perdant de cet accord. Selon les premières indications, l'accord commercial sino-américain a peu d'effet sur l'économie mexicaine. En effet, depuis l'annonce et la signature de l'accord de phase 1, le peso mexicain s'est en fait renforcé par rapport au dollar, donnant à de nombreux investisseurs l'espoir que le rôle accru du Mexique dans le commerce mondial a été établi. C'est l'avis de Juan Carlos Minero, qui gère un fonds d'investissement à Mexico. Le Mexique semble en ce moment être un pays très intéressant pour l'investissement. Le reste du monde comprend que Trump peut changer d'avis à tout moment et cela présente certainement certains défis pour les investisseurs et les entreprises pour essayer de diversifier les débouchés de leur entreprise et leur modèle d'affaires. Ils vont donc commencer à essayer de se tourner davantage vers le Mexique et le Canada. En effet, avec la mise à jour de l'accord de libre-échange nord-américain, qui devrait entrer en vigueur cette année, le Mexique pourrait avoir une occasion de renforcer ses relations commerciales avec l'étranger et pas nécessairement uniquement avec ses partenaires régionaux. Le Mexique devrait adopter une stratégie de renforcement de ses liens avec la Chine, en construisant de manière pragmatique des chaînes d'approvisionnement pour les entreprises chinoises de pointe, afin d'approvisionner le marché américain à l'intérieur de la zone de libre-échange nord-américaine. Et avec les investissements chinois de plus en plus évidents au Mexique, plus récemment avec l'annonce de l'établissement d'une raffinerie de plusieurs millions de dollars dans l'état de Tabasco, le Mexique pourrait jouer un rôle plus important dans les flux commerciaux mondiaux.